Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je vais m'y remettre gentiment. Et aujourd'hui, je vais essayer sur une carte graphique, puisque j'en ai entendu pas mal parler. Je vais essayer de faire un comparatif entre des pads thermiques. Alors ça, je vous mettrai le lien dans dans la description. Et ce que je mets habituellement, l'Arctic MX15, MX5, pardon. Donc on va comparer les deux. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà regardé ce que c'était. C'est des pads thermiques qu'on peut utiliser sur les cartes graphiques. L'avantage, ça se présente comme ça, hein. Ça c'est un cache. Ça se présente comme ça. Alors c'est des toutes petites feuilles qui font à peine 0,2 mm. Donc ce que je vais faire, je vais apposer ça sur le GPU, sur le processeur graphique, et puis on va comparer avec la pâte thermique. Puisque actuellement, sur mon GPU, sur la carte graphique que je vais utiliser pour le test, j'ai changé la pâte thermique récemment et j'ai mis de l'Arctic, de la MX5. Donc la pâte thermique, elle est quasiment neuve. Alors, il en existe d'autres. Mais pour le moment, je vais déjà essayer ceux-là. Alors, semblerait que ce soit de la graphite, quelque chose légèrement métallique. Donc, il faudra que j'applique un vernis protecteur sur les résistances. Je vais utiliser Even Benchmark pour faire les tests, pour faire le bench. Et à la fin de la vidéo, on comparera tout ça, hein. Donc on regardera la température maxi, et puis une fois que le bench est terminé, je chronométrerai pour voir, je laisserai 2-3 minutes, on verra, pour voir la baisse de température, la vitesse de la baisse de température. Allez, je lance tout ça. Donc là, je teste la MX5 en valeur maximum sur le bench. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis encore à 56 degrés. La scène 11/26. Alors, on s'approche de la fin. On est sur du 58 degrés. On va attendre la fin. Alors, voilà. 58 degrés avec la MX5. Ça c'est bon, je note. Donc là, je vais monter ma carte, mon GPU, ici. Je vais le monter, on va dire, 55 degrés. Une fois qu'il est à 55 degrés, j'arrête le bench et je chronomètre le temps qu'il faut pour redescendre à 30 degrés. Alors résultat, pour la MX5, au démarrage du PC, j'avais une température de GPU de 25 degrés. Lors du test du bench de Even, je suis monté à 58 degrés. Et en ce qui concerne la baisse de température, pour passer de 55 degrés à 30 degrés de GPU, j'ai mis 2 minutes et 5 secondes. Donc, on va sortir la carte graphique et maintenant on va monter nos fameux patchs. On va essayer. En plus, c'est des patchs qui sont censés durer à vie, hein, ça ne se dégrade pas. Donc on va démonter et essayer. Test numéro 2. Allez, c'est parti, démontage. Hop. Le petit kit qui va bien.
Alors c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer, hein. Il en existe d'autres aussi, il y en a chez des pâtes thermiques, il en existe aussi chez Thermal Grizzly, la Carbonaute, qui est beaucoup plus cher, hein. Puisque là, moi j'ai commandé ça, il y a 4 pads, 5 pads de 40 mm par 40 mm, qui font environ 0,2 mm d'épaisseur. Euh, J'en ai eu pour 21, 22 euros. Il y a Carbonaute de Thermal Grizzly là, qui fait aussi le même, euh, le même matériel. Par contre, ils sont beaucoup plus chers. Mais bon, je vais déjà essayer celui-là, puis on verra ensuite. Donc là, j'ai démonté le carter de ventilation. Là, je suis en train de démonter le radiateur. Voilà. Ouais, il y avait pas mal de MX5. On va en profiter, on va démonter ça. Voilà. J'ai démonté le radiateur pour avoir plus de facilité à remonter. Donc la pâte thermique, elle est toujours là, hein. Elle faisait largement son office. Alcool isopropylique. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ces patchs, ils sont donnés pour 33 mètres par Kelvin. Là. Je sais plus c'est quel exactement. C'est l'indice, c'est l'unité de conductivité thermique. La MX5, je crois qu'elle est aux environs de 9,5-10. Donc théoriquement, on a un meilleur transfert de température. Théoriquement. Donc là, je nettoie bien. Carbonaute, je crois qu'on a 60 d'indice. 65 d'indice. Donc ça c'est à peu près nettoyé. Là, on va enlever le plus gros. Donc je viens de nettoyer beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus propre. Vu qu'on change carrément de système d'interface de température, j'ai préféré quand même nettoyer ça parfaitement. Donc c'est quand même autre chose, hein. Parce que quand on change une pâte thermique, habituellement, c'est pas, on nettoie juste la surface du die et on remplace la pâte thermique. Celle qui est aux environs, elle ne dérange pas. C'est même, j'ai envie de vous dire, c'est même l'inverse. Elle participe aussi, celle qui est un peu sèche qui est autour, elle participe aussi au transfert de température. Donc, nos patchs, vu qu'ils sont, il semblerait qu'ils soient conducteurs d'électricité, je vais en profiter pour vernir toutes les petites résistances, tout le tour du die. Ensuite, je découperai le pad, hein, pour mettre sur le die, et puis on remontera. Donc là, toutes les petites résistances du tour là ont été vernies, donc elles sont isolées, elles sont protégées de toute conductivité électrique. Maintenant, je vais sortir le fameux patch. On va essayer de le découper. On va voir ce que ça donne, hein.
Donc là, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi... pour se représenter un peu la chose, là, on est carrément sur la taille du GPU. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Faut voir à peu près. Bon, je vais faire un essai, je vais couper en deux, puis c'est tout, hein. Je vais le couper en deux. On va déjà voir si ça se coupe bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, on va arrêter les bêtises. On va arrêter les bêtises. Et on va leur couper un peu en longueur. Voilà. Tac. Donc on montrait ça comme ça. Alors là, ce qui va être compliqué, c'est d'éviter de le faire bouger au remontage. Pour le remontage, alors moi je mets des petits morceaux de cure-dent pour guider. Et là j'ai mis un tout petit peu un tout petit rien de pâte thermique sur l'extérieur. La MX5, puisque la MX5 elle n'est pas conductrice. La MX4 non plus d'ailleurs. Comme ça me permet de maintenir le patch. Enfin le patch. De sorte qu'il ne se taille pas. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. On va mettre 2 vis. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, puisque moi, les pads thermiques, c'est la première fois que je teste. Nos petits cure-dents, on les dégage. Voilà, puis on va serrer ça correctement. Alors, l'unité de conductivité, j'ai regardé, c'est des watts par mètre Kelvin. Plus c'est élevé, mieux ça conduit. Donc la MX5, je crois qu'elle est entre 9,5 et 10,5. Voilà, ça c'est bon. MX5, 9,5, 10,5. Les pads thermiques que je viens d'installer, là c'est du... Là on est à 33 ou 35 watts par mètre Kelvin. Et les Carbonautes de Thermal Grizzly, eux, ils sont à 65. C'est énorme. Et bien sûr, le top du top, ben, c'est la Conductonaute, hein, Thermal Grizzly. C'est le métal liquide qui, lui, est à 75. Voilà. On va en profiter pour rebrancher les ventilos. Tout a été nettoyé. Mais c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un sacré moment, hein. Bon, les pads thermiques classiques, moi, ce que j'utilise comme pâte thermique pour tout ce qui est VRM, pour les remplacements, je prends l'Arctic. L'Arctic, je crois que c'est à 6,5 watts mètre par Kelvin. Donc c'est encore pas énorme, hein. Mais là,
Franchement, ça m'intéressait vraiment. En plus de ça, si on n'est plus obligé de changer la pâte thermique toutes les 2 minutes, c'est que du bonheur. Je remonte tout ça, je réinstalle dans le PC, puis je vous reprends. Je viens de faire le tir avec le pad thermique. Bon, on a les mêmes valeurs, sauf que on est quand même largement plus haut, hein. J'ai fait un premier tir, on montait à 74 degrés. Là, on est monté à 72. Je vais essayer de refaire encore un autre tir pour voir, pour faire une moyenne. Mais on est quand même beaucoup plus haut, hein, puisque avec la pâte thermique, on était à 58 degrés maxi, hein. Alors en conclusion, au niveau des chiffres, pour une température de départ PC allumée, entre la MX5 et puis le pad thermique, on est à peu près à la même chose, on est à 25 degrés. Donc là, il n'y a pas de différence. Température en bench, la MX5 58 degrés, le pad thermique 71. Voilà, donc ça nous fait quand même pas mal de degrés en plus, hein. Le départ arrêté 55 degrés à 30 degrés, on est à 2 minutes 05 pour la pâte thermique MX5. Et par contre, le pad thermique, lui, on est à 1 minute 30 secondes. Donc on a 35 secondes de moins, hein. Alors, moi j'ai l'impression que vu que le pad thermique, il est beaucoup plus uniforme sur le die, on a des variations de température qui sont beaucoup plus rapides, ce qui monte très vite et il redescend très vite par rapport à la pâte thermique. La seule différence, c'est que je pense, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je crois que le pad thermique que j'ai acheté, hein, au final, il a besoin d'une certaine température pour être performant. En dessous d'une certaine température, puisque là on le voit bien, hein, j'ai fait 4 tirs, la température elle se stabilise. Le premier tir c'était 74 degrés, deuxième 72, troisième 71, quatrième 71. Bon, il faut peut-être qu'il se mette un peu en place, mais bon, il se révélerait efficace aux environs de 70 degrés, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que il monte très vite à cette température-là. Il va pas plus haut. Et lorsqu'on arrête le bench, il redescend aussi vite à 40-45 degrés, quoi. Très très vite. La pâte thermique, elle a beaucoup plus d'inertie. Donc, écoutez, moi, de mon côté, je vous aurais donné une idée des fameux pâtes thermiques. Et moi, je m'en vais vite faire remettre de la pâte de la MX5, hein, puisque 58 degrés, moi, ça me convenait parfaitement. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Salut!